Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans Un message pour toi. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont connectés, ceux qui se connectent. Dans quelques instants, nous nous retrouverons aussi. Je pense que le temps que vous puissiez le faire. Et nous serons ensemble. Nous lisons aujourd'hui dans le Proverbe 31. Proverbe 31, et nous lirons les versets 8 et les versets 9. Proverbe 31, versets 8 et verset 9. Nous marquons une très courte pause, le temps de vous permettre de vous connecter, et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je souhaite maintenant la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés, qui se connectent encore. Que Dieu vous bénisse, la bienvenue à vous, que Dieu vous garde et vous encourage. Je lis aujourd'hui, comme annoncé dans le livre des Proverbes au chapitre 31, versets 8 et verset 9, il est dit ceci. « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Ouvre ta bouche. Voyez-vous, au-delà de parler, d'ouvrir notre bouche et de parler, certes, nous pouvons aller défendre les causes de ceux et celles qui sont en difficulté. Nous devons le faire si nous pouvons le faire. Mais peut-être que je voudrais attirer notre attention. Comment pouvons-nous encore ouvrir notre bouche? En nous tenant devant Dieu dans la prière. Nous pouvons prier pour ceux qui n'ont peut-être pas, là encore, la Bible dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Combien autour de nous sont quelque part un peu muets, ne peuvent pas s'exprimer, combien sont délaissés, combien sont laissés pour cause, combien sont victimes d'injustice. Avec des mots, nous pouvons faire beaucoup, mais avec la prière, nous faisons au-delà du beaucoup. Parce que dans la prière, nous entrons dans, là encore, une dimension qui est divine. Lorsque nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour les membres d'une famille, peut-être pour des collègues, peut-être pour des amis ou des personnes que nous avons rencontrées, nous entrons dans un domaine qui est divin. Et nous sommes là en communion avec Dieu. Et Dieu écoute la prière. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. C'est la raison pour laquelle, eh bien, l'homme de Dieu ici dit, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Je crois qu'il y a des hommes dans notre monde aujourd'hui qui ont des actions sociales. Et je crois que l'Évangile nous amène aussi à faire des actions sociales. Jésus, eh bien, a pris soin de ceux qui étaient là, qui n'avaient rien à manger parce qu'il l'avait suivi. Il leur a pas dit d'aller faire des courses, mais il a envoyé ses disciples lui-même aller chercher ce qu'il fallait. Et comme là encore c'était compliqué, alors il va prendre ce qu'il y avait. Souvenez-vous, 5 pains et 2 poissons. Et là, eh bien, ils vont faire, Jésus va faire la multiplication des pains. Et nous voyons que la grâce de Dieu sera telle que Jésus va prendre soin de ceux et celles qui étaient là. Alors il y a une action sociale, on peut prendre soin des gens. Et en l'occurrence, ici dans ce passage, il dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler, qui n'arrivent pas, j'allais dire physiquement, mais il y a des gens qui sont aussi bloqués, parfois moralement, et nous devons les aider, nous devons les encourager pour la cause de tous les délaissés. Combien de personnes sont laissées pour compte? Nous l'avons dit tout à l'heure. Mais combien de personnes sont malheureux et indigents, sont laissés pour cause? Ami, qui que tu sois, j'aimerais te dire que nous pensons à toi et nous prions pour toi. Nous demandons à Dieu de te bénir. Et nous voudrions ouvrir notre bouche pour toi. Et j'encourage ceux et celles qui nous écoutent. Qui que vous soyez, eh bien, peut-être des frères et sœurs ici à l'île de la Réunion ou ailleurs dans le monde, ouvrons notre bouche, comme dit la Bible, pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvrons notre bouche avec justice, jugeons avec justice, mais attendez, et défends le malheureux et l'indigent. Nous le ferons dans la prière. Si nous pouvons le faire d'une manière eh bien, particulière, dans le cadre d'une action sociale, alors on peut le faire. Mais n'oublions surtout pas l'action divine au travers de la prière. Nous pouvons changer les choses. Dieu a le pouvoir de le faire. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons son nom, il est celui qui écoute. Et je le dis avec beaucoup, là encore, de reconnaissance dans mon cœur, parce que je crois que Dieu écoute. Et même quand parfois il n'y a rien, mais Dieu va répondre à la prière. Dieu va secourir nos cœurs et nos vies. Il va secourir le muet, il va secourir celui qui est délaissé, il va secourir le malheureux, il va secourir l'indigent. Il va te secourir.
où que tu sois, que le Seigneur te bénisse. Je t'encourage à aller plus loin, à découvrir ce Dieu-là, ce Dieu qui motive ainsi notre cœur, ce Dieu qui nous encourage eh bien, à ne pas être seulement des hommes de parole, mais à nous engager, à être de ceux et celles qui se tiennent devant lui. Oui, découvre-le. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse qui s'affiche, tu peux flasher ou tu peux aussi eh bien, recopier l'adresse, tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie en partenariat avec nos amis de la CMM, et tu pourras, sache que c'est entièrement gratuit. Tu pourras ainsi faire le parcours et découvrir qui est Dieu, Jésus, et vraiment faire une expérience avec la parole de Dieu. Et je t'encourage à partager cela autour de toi. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde. Je te souhaite une très bonne fin de matinée ou d'après-midi ou de soirée, mais la bénédiction du Seigneur sur ta vie, dans ton cœur, et que Dieu te garde et te renouvelle à tous égards. À bientôt.